avant de vous raconter l'histoire, il faut que je vous dise quelque chose concernant les dieux de l'Égypte. Les dieux de l'Égypte ne sont pas comme les dieux grecs, par exemple, ou les dieux d'autres mythologies. Ils sont comme imbriqués les uns dans les autres. Ils ont plusieurs formes, plusieurs noms, parfois même des noms secrets, des noms magiques que personne ne connaît. Prenons par exemple le dieu soleil, le dieu Ré. Quand il est simplement un désir dans le chaos qui va faire venir le monde, on l'appelle Atum. Atum. Il n'est alors que désir créateur. Mais quand il apparaît et qu'il voyage dans le ciel d'en haut et dans le ciel d'en bas, menant les barques divines, on l'appelle Ré. Mais quand il est là, au milieu du ciel, en son zénith, qu'il montre toute sa force, toute sa puissance aux hommes, on l'appelle Horus, le dieu Pharaon. Et l'histoire que je vais vous raconter maintenant, elle se passe au temps béni, où les dieux habitaient avec les hommes sur la terre. Tous les dieux habitaient dans le palais d'Horus. Il y avait là, bien sûr, Anubis, le dieu à la tête de chacal, ces loups du désert qui rôdent la nuit autour des maisons en poussant des cris lugubres. Anubis aide les hommes à passer du monde des vivants au monde des morts. C'est lui qui enseigne les embaumements. Il y a aussi le dieu Thoth, à la tête d'oiseau, au bec d'ibis. Thoth, lui, il enseigne aux hommes tous les hiéroglyphes. C'est lui aussi qui tient le grand livre de la vie, dans lequel tout est écrit, tous nos actes, toutes nos paroles. Si vous êtes malade, vous n'allez pas chez le médecin, non? Vous allez voir la déesse Isis. Elle connaît tous les secrets des plantes. Elle est capable de guérir les fièvres les plus puissantes, les piqûres de serpents, de scorpions. Mais la reine, la merveilleuse, la joyeuse de ce palais, c'est Hathor, la déesse de la joie de vivre. Elle a fait peindre tous les murs du palais en couleurs chatoyantes. Chaque jour, elle fait installer des guirlandes de fleurs fraîches pour donner une bonne odeur à l'atmosphère. Elle a appris à chacun à danser, à jouer de la musique, à se coiffer avec des tresses compliquées, à se maquiller, se vêtir de lin plissé. Elle a appris à chacun l'art d'aimer. Seulement voilà, la déesse Hathor n'est pas heureuse. Enfin, pas toujours. Il y a parfois une sorte de rage en elle, d'insatisfaction. Oh, nous, les humains, nous pouvons bien comprendre cela. Parfois, elle reste enfermée dans sa chambre. Elle a une envie folle d'aimer sauvagement comme une lionne. Elle regarde ces hommes à qui elle a appris à danser. Elle a l'impression de voir des singes qui font des gestes appris par cœur. Et cette musique, à quoi sert-elle si elle n'a pas d'âme? Ses cheveux, s'ils sont trop tressés, comment peuvent-ils jouer avec le vent? Et ses robes ajustées, comment peut-on courir dans les champs? Alors cette nuit-là, elle n'y tient plus. Elle se transforme en lionne. Elle sort du palais et elle s'enfonce là-bas, loin dans le désert. Et quand elle est au fond du désert, elle se met à hurler. Elle appelle les mâles. Ceux qui leur plaisent, elle les prend. Ceux qui lui déplaisent, elle les tue. Au palais d'Horus, c'est la consternation. Ben oui, plus de chants, plus de rires. Personne n'ose jouer de la musique, à peine sourire quant à aimer. Et le pire, c'est le silence. Vous entendez? L'eau. L'eau s'est arrêtée de couler. Plus d'eau aux fontaines, plus d'eau dans les vasques. Et le fleuve se met à rétrécir. Il n'est bientôt plus qu'un peu de boue, qu'un peu de vase dans un lit ridicule. Horus est très inquiet. Oui, on peut encore boire, mais on ne peut plus irriguer les champs. Bientôt ce sera la famine et l'humanité va venir crier famine vers les dieux.
Que va-t-il faire? Surtout qu'Hathor est une déesse très puissante. C'est une déesse très ancienne, la fille de Ré. Nous dirions, c'est son bras droit, sa force agissante. Les Égyptiens disent, c'est son œil. Elle est l'œil de Ré. Et dans sa colère, elle peut tuer la plupart des autres dieux. Alors Horus va voir Thoth, le dieu à la tête d'ibis. Thoth, toi qui as l'esprit aussi fin que ton bec, dis-moi ce que je dois faire. Laisse-moi faire. J'irai voir Hathor et j'arriverai bien à lui parler. Tu sais ce que tu risques, mais si tu en as le courage, je te laisse partir. Oh, Thoth, c'est déjà ce qu'il va faire. Oh, il ne va pas se présenter à Hathor sous sa forme d'oiseau avec son long bec, non, il va se transformer. Il se transforme en babouin, en singe, et c'est sous la forme d'un singe qu'il sort du palais et qu'il va à la rencontre d'Hathor. Il aperçoit bientôt la lionne, en plein midi, au creux d'une dune, qui se repose. Alors il mime les gestes que font les hommes pour saluer les dieux. Grande déesse Hathor, laisse-moi te parler. Un mot, et tu es mort. Oh, je sais que tu as le pouvoir de me tuer, mais avant de me tuer, laisse-moi te raconter une histoire. Une histoire? Il fait trop chaud pour déployer sa rage contre cette misérable bestiole. Allez, va pour une histoire. Connais-tu l'histoire de la maman chatte et de la maman vautour? Elles sont voisines, elles habitent juste l'une à côté de l'autre. Tout se passe bien, jusqu'au jour où les œufs sous la maman vautour se craquellent. 3 petits oisillons. Et au même jour, la maman chatte accouche de 4 adorables petits chatons. Comment vont-elles faire? En effet, si la maman chatte s'éloigne pour aller chercher quelques souris du désert et nourrir ses petits, la maman vautour va se précipiter sur les chatons pour nourrir ses oisillons. Et de la même manière, si la maman vautour s'éloigne pour chercher de la nourriture, la maman chatte va se précipiter sur les oisillons pour nourrir les siens. Faisons un pacte. Je ne touche pas à tes petits et tu ne touches pas aux miens. Jurons cela devant le grand Dieu Ré. Au début, tout se passe bien. Seulement un jour, un des petits oisillons, un peu plus téméraire, audacieux que les autres, sort du nid et s'approche des chatons. La maman chatte lui donne un grand coup de patte. Le coup est mortel. Quand la maman vautour revient, elle voit son petit mort, son sang ne fait qu'un tour. Elle tue tous les petits chatons. Quand la maman chatte revient, elle voit le carnage, le désastre. Alors elle se tourne vers le grand Dieu Ré. Oh, grand Dieu Ré, regarde ce qu'a fait la maman vautour. Elle a rompu le serment que nous avons fait sur ton nom. Venge-moi. Oh, Ré, tu le connais, n'aime pas les parjures. Alors il entraîne la maman vautour loin dans le désert, près d'un chasseur solitaire qui est en train de faire cuire de la viande. Elle prend un morceau de viande pour ses petits. Ce qu'elle n'a pas vu, c'est que sur la viande, il y a un morceau de braise incandescente. Et quand elle lâche la viande sur le nid, les brindilles s'enflamment et les petits oisillons meurent carbonisés. La justice de Ré est implacable, tu le connais. La lionne sourit. Cette histoire est cruelle, cela lui plaît.
Alors Thoth en profite. Grande déesse Hathor, grâce, gloire à Ré, le Dieu tout-puissant. Il commande au vent du sud et au vent du nord, tandis que la barque divine traverse le ciel d'en haut et le ciel d'en bas. Gloire à Ré et à sa fille bien-aimée, Hathor. Regarde, je t'ai apporté des herbes odorantes venues du pays d'Égypte. Elles donnent joie et santé à ceux qui s'en nourrissent. La lionne s'approche et tire sa langue, mange les herbes. Douce saveur du pays d'Égypte, tu me manques déjà. Oui, grande déesse, nul ne peut rester longtemps loin de son pays natal. Oh, si tu savais les larmes qu'a versées le pays d'Égypte depuis ton départ, plus de chants, plus de danses, les temples sont vides. Reviens, et de nouveau sonneront harpe, tambour et sitar. Et pendant qu'il parle, il s'éloigne doucement. La lionne se lève et commence à le suivre. Oui, mais Thoth sait que la partie n'est pas gagnée. Alors il continue à raconter une histoire, une autre histoire. Eh, tiens, est-ce que tu connais l'histoire des deux chacals? Oh, ils sont, ma foi, fort bons amis. Oui, oui, d'ailleurs, ce jour-là, ils se prélassent sous un sycomore quand tout à coup apparaît un lion. Il ne bouge pas. Oh, le lion est très surpris. Ben, pourquoi vous ne vous enfuyez pas? Ne savez-vous pas que je vais vous manger? Oh si, disent les deux chacals. De toute façon, tu nous mangeras. Alors, à quoi ça sert de s'enfuir? Le lion est amusé de cette réponse et il laisse partir les deux chacals. Les puissants aiment qu'on leur dise la vérité. Comment ça? Les puissants aiment qu'on leur dise la vérité. Elle n'en est pas si sûre que ça, la lionne. Et qu'est-ce qu'elle fait là, à suivre ce singe stupide et bavard? Mais le singe stupide et bavard continue à raconter des histoires. Une histoire, une autre histoire. Oh, il sait ce qu'il fait, Thoth, et où il conduit la déesse. En des lieux magnifiques, idylliques, merveilleux. Aux sources du Nil, là où il y a toujours de la verdure, toujours de l'eau. Alors quand la lionne sent dans l'air la fraîcheur de l'eau, elle se met à courir, et quand elle arrive près des berges, elle se met à se rouler dans l'herbe, elle monte aux arbres, elle goûte les fruits sucrés, figues, raisins, et elle se jette dans l'eau, elle nage à longues brasses coulées. À longues brasses coulées, car dès qu'elle est dans l'eau, la lionne reprend sa forme de Hathor, la déesse joyeuse, rieuse et généreuse. Et dès que l'eau contient la déesse joyeuse, rieuse, elle aussi devient généreuse. Elle se met à déborder le long des berges du fleuve et bientôt à envahir toute la vallée, chargeant le limon rouge et les roseaux qui sont les cheveux des déesses. Oui, Hathor et Thoth restent là quelques jours aux sources du Nil. Puis Thoth fait monter Hathor sur une barque et ils descendent doucement le fleuve. De ville en ville, de village en village, de temple en temple, on leur fait la fête. Mais la plus grande des fêtes, c'est au palais d'Horus qu'on l'a fait. Bien sûr, la déesse lointaine est revenue. Mais tous connaissent maintenant les deux visages de la déesse. La déesse Hathor, généreuse, joyeuse, mais la déesse aussi qui parfois dans sa rage se transforme en lionne. Et sous cette forme de lionne, on lui donne un autre nom. On l'appelle